comme toi ce matin, quand tu t'es levé, tu n'as pas eu le temps de regarder ta Bible. Je le sais, moi aussi je suis dans ce même cas. Les matins, quand on se lève, on a envie d'aller travailler, on a envie d'aller faire d'autres choses, d'aller chercher l'argent, mais sans toutefois lire la Bible. Or, pour autant, tu dois même, ne serait-ce que lire un seul chapitre le matin avant de partir. C'est bien pour toi. Mais nous, on n'a pas ce réflexe. Or, c'est très important pour nous. Raison pour laquelle j'ai décidé de créer cette chaîne, pour nous aider à lire la Bible. Même si au travail, à la maison, tu n'as pas le temps de lire ta Bible, on peut lire la Bible ensemble ici sur cette chaîne et ça va t'aider. Déjà, ce qu'on va lire aujourd'hui, c'est le livre de Galates. Et je sais que tellement que vous êtes curieux, vous allez me demander, mais Galates là, qui a écrit? Raison pour laquelle je vais vous le donner. Celui qui a écrit le livre de Galates, c'est Paul, qui était appelé autrefois Saul de Tarse. Il a écrit ça avant de suivre Jésus. Paul était quelqu'un qui persécutait les chrétiens, c'est-à-dire qui ne voulait même pas le bien des chrétiens, qui faisait du mal aux chrétiens. Après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, Paul est devenu un messager de l'évangile. Mais je sais que tu vas me demander encore, à qui s'adressait-il? C'est vrai, c'est Paul qui a écrit, mais à qui s'adressait-il? Eh bien, aux chrétiens de Galates. Paul s'adressait aux chrétiens de Galates. Galates est une région qui correspond aujourd'hui à la Turquie centrale. Donc ce n'était pas une seule ville, mais c'était plusieurs églises que Paul avait fondées lors de ses voyages missionnaires. L'an 48 après Jésus-Christ. L'an 48 après Jésus-Christ. Parce qu'il a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas et c'est depuis lors qu'il a changé. Et donc, c'est après Jésus-Christ. Comme vous le savez, le livre de Galates comporte 6 chapitres. Pardon, 6 chapitres. Quel était le problème? Pourquoi Paul a écrit cette lettre-là? Quel était le problème? Il y avait quoi? C'est-à-dire, de faux enseignants étaient arrivés après Paul. Et ces faux enseignants disaient que croire en Jésus ne suffit pas. Il faut respecter les lois de Moïse. C'est ce que ces faux enseignants disaient. C'est-à-dire, croire en Jésus pour être sauvé. Croire en Jésus, là, ça ne suffit pas. Il faut respecter quoi? Les lois de Moïse. C'est ce que ces faux enseignants disaient aux nouveaux chrétiens. Mais là, Paul était furieux. Paul était furieux. Pour lui, là, c'était trahir l'évangile. Paul était furieux. Pourquoi ils peuvent dire ce genre de trucs? Pour lui, c'était trahir l'évangile. Le message du livre de Galates, c'est la liberté. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Pour Paul, là, on est sauvé par la foi en Jésus. Pas par nos règles, pas par nos efforts et pas par nos mérites. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Galates chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je dédie ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est ça. Parce que si toi, tu travailles pour le roi, par exemple, c'est le roi tu es à la charge du roi, c'est le roi qui te paye chaque fin du mois. Voilà. Ce qu'il veut, c'est ce que tu vas faire. Si tu te demandes d'aller tuer, tu vas aller tuer, sans hésiter, tu vas aller tuer. C'est pourquoi lui, il te dit ici quoi? C'est pourquoi lui, il dit c'est quoi? Il dit ici, est-ce la faveur des hommes que je désire? C'est pas la faveur des hommes que je désire, mais c'est la faveur de Dieu. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Non, il ne faut pas chercher à plaire aux hommes, mais on cherche à plaire à Dieu. Même si tu dois faire un boulot, que tu vois que les autres ne t'aident pas, mais c'est pour la cause de Dieu, tu le fais. Parce que tu ne cherches pas à plaire aux hommes, tu ne cherches pas à te limiter au siècle présent, mais tu cherches à plaire à Dieu. Parce que un jour, je vais faire une vidéo où on va essayer de voir le monde autrement. On va voir le monde autrement. Donc, on continue. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile
qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revinus encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. Regardez un peu ce qu'il dit. Il dit devant Dieu là, il ne ment pas. On continue. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elle avait entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Elle glorifiait Dieu à mon sujet. Ainsi, nous avons fini de lire le premier chapitre. Et qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que vous retenez? Nous sommes à la conclusion de cette vidéo. Mais qu'est-ce que vous retenez en tant que chrétien? Qu'est-ce que vous retenez? S'il y a quelque chose qui vous a marqué particulièrement, s'il y a un enseignement que moi je n'ai pas pu cerner, que vous avez vu, vous avez entendu dans la lecture que j'ai faite, que vous avez envie de partager avec d'autres frères chrétiens, écrivez en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, likez la vidéo, c'est très important. Et s'il vous plaît, comme je le dis, si vous avez un enseignement à partager, si vous avez compris quelque chose que nous, on n'a pas compris, écrivez en commentaire pour que tous ensemble on puisse mieux comprendre. Maintenant, on ne peut pas se quitter comme ça, sans prier, sans dire merci à Dieu pour sa parole et sans essayer de faire un bilan de ce qu'on a appris. Et donc moi, je retiens ici que Saul de Tarse, qui devient Paul après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, Paul qui autrefois persécutait les chrétiens, autrefois il fatiguait les chrétiens, il dit qu'il était zélé dans le judaïsme. Donc on retient que c'était un judaïste. Donc il était zélé pour les traditions de ses pères, c'est-à-dire les traditions mises en place par ses parents. Lui, il était tellement attaché à cela qu'il ne voulait même pas s'en défaire. Il était zélé. Mais il dit que lui, l'évangile, il n'a pas reçu des hommes. Il n'a pas reçu l'évangile des hommes, mais il a reçu l'évangile par une révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est Jésus-Christ en personne qui s'est révélé à lui. De telle sorte que il a été, la manière de voir les choses a changé directement. Parce que ici, on le remarque. Il nous dit ici que de nouveaux chrétiens sont venus. Et ces chrétiens qui sont venus là, eux, ils disent que la foi, croire en Dieu là, c'est-à-dire la foi en Dieu, ne suffit pas. Mais il faut respecter les règles, les commandements de Moïse. Vous voyez un peu. Mais Paul lui dit non. Nous avons été sauvés par la foi en Jésus. C'est ce que Paul va défendre dans son écrit de Galates. Donc tu retiens avec moi que c'est Paul qui a écrit Galates. Et donc on va se laisser, je prie pour la fin. Merci Seigneur pour ta grâce, merci parce que tu as permis que mon frère et moi nous puissions s'asseoir, ma soeur et moi nous puissions être en ce lieu ce matin pour écouter ta parole. Tu n'as pas permis qu'il puisse dépasser cette vidéo, il est resté jusqu'ici. Je te prie de bénir cette activité, de bénir mon frère qui est derrière son écran actuellement, qui me suit, de bénir cet enfant-là et de permettre que, roi de gloire, ensemble, on puisse comprendre ta parole, que tu nous donnes une révélation. Merci de te manifester dans nos vies. Merci pour cette parole que tu bénis dans nos cœurs et de permettre que demain on puisse se retrouver, ou un autre jour on puisse se retrouver pour lire encore ta parole. Que la gloire te revienne à toi, seul au nom de Jésus. D'ici là, Amen. Bonne journée à tous. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. N'hésite pas à t'abonner et de lâcher un pouce pour que d'autres frères aussi puissent regarder la vidéo. Merci, c'est gentil. On se dit à plus.